Hé, Ballon, on est sauvés. Sauvé. On est... Hé, mon petit Neil, tu n'as plus envie de rire, hein? Si tu savais à quel point j'attendais ce moment juste pour voir ta tête de petit chien abattu. Et vous autres, même pas d'applaudissements? Ce que je viens de faire sort tout droit d'un film d'action et nous n'avons droit à rien. Ah, très bien, j'ai compris. Vous avez tellement passé du temps avec lui que vous avez oublié ce qu'est le divertissement. Qu'y a-t-il? Pourquoi suis-je le seul à parler? En fait, vous avez raison. Vous savez comment ça s'appelle? On appelle ça un bon gros coup dans votre ego. Encore une petite chose, mon petit Neil. La prochaine fois que tu veux capturer un lion, n'envoie pas tes sales petits chiens. Ça te coûtera cher. Hé, qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-les! Hey! Hey! J'y crois pas. Alia, après avoir vu cette photo, j'ai juste envie de l'imprimer en grand et la coller dans ma chambre. Oh mon Dieu. Tu sais quoi? Je dormirai très bien ce soir. C'est pas vrai, Tanou. Je sais que tu es la plus heureuse des femmes, mais au moins essaie de contrôler ta joie, Tanou. Contrôler? Oh non. Ce genre de bonheur ne se présente pas tous les jours. Et j'attendais ce moment de joie depuis tellement longtemps. J'ai envie de monter sur le toit de la maison et crier haut et fort que j'ai retrouvé ma vie. Alia, fais-en ça. Nous ne pouvons pas le faire, ma chérie. Quoi? J'ai l'impression que ton bonheur t'a rendu aveugle, Tanou. Tu ne vois donc pas ce qui se passe. Tu sais tout comme moi qu'avant que tu aies eu le temps de dire ouf, la nouvelle de la mort de cette fille atteindra cette maison. Et cela risque de choquer tout le monde. Et grand-mère. Grand-mère risque de tomber vraiment malade quand elle entendra que sa belle-fille préférée n'est plus de ce monde. Et en voyant l'état de grand-mère, imagine comment Abby réagira. Ensuite, tous les membres de la famille seront dans le même état. Alors si on fait la fête, tu ne penses pas que ce sera suspect? Mais comment je suis supposée contrôler cette joie en moi, hein? Trouve un moyen efficace de contrôler la joie qui est en toi, sinon tu risques de perdre tellement plus que ça, tu as compris? Bon, écoute, maintenant que Pragya est morte, qui t'empêchera d'avoir mon frère? Plus personne. Oui, tu as raison. Je n'avais pas pensé à ça. Est-ce que tu as une idée pourquoi? C'est parce que ta joie du moment t'a fait perdre la tête. Pour ma part, qu'est-ce que je gagne là-dedans au final? Je veux dire, cette boule-boule est toujours collée à mon pourrab. Ah, ne t'en fais pas. La plus grande force de Boule-Boule a toujours été sa binoculaire de sœur. Elle n'est plus là. Je ne pense pas que ce sera un problème de la rayer de notre vie. Mais tu sais quoi? Tu as raison. Alors nous pourrons enfin aller faire la fête quand cette boule-boule sortira enfin de la vie de mon pourrab une bonne fois pour toutes. D'accord. Pourquoi tu te mets sur ma route? T'empêches les gens d'être heureux et moi je t'empêche seulement de passer, Suresh. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Suresh, je ne crois pas que t'es aussi bête que tu ne parais. T'as entendu ce que je t'ai dit et tu sais très bien ce que je veux dire. Je ne comprends pas un seul mot de ce que tu me racontes. Je pense que ça serait mieux si tu allais droit au but. Alors très bien, j'irai droit au but. Je suis venu te voir pour que tu me parles de Pragya. Pourquoi est-ce que tu veux que je te parle de Pragya?
car c'est uniquement de ta faute si elle s'est fait enlever, Suresh. Quoi? C'est de ma faute si... Pourab, tu savais qu'en analysant la famille et les amis d'Abby, je t'avais toujours considéré comme le plus malin. Tu sais pourquoi? Parce que tu as toujours été le plus sensible. Tu n'as jamais jugé quelqu'un, même si son passé est sombre. Tu as toujours une sorte d'empathie. Et j'avoue que cela m'a toujours impressionné venant de toi. Suresh, je n'ai pas beaucoup de temps à perdre. Je suis venu te parler de ce que j'ai entendu de ta propre bouche en plus. Vraiment? Tu dis que t'aimes Bulbul, n'est-ce pas? Tu te souviens du jour pendant une fête où tu l'as emmené avec toi sans la permission de sa maman? Et Suresh, les kidnappeurs ont appelé pendant ce temps-là. Ils ont dit qu'ils voulaient Bulbul à la place de Pragya. Alors cela veut dire que, depuis le début, ils voulaient Bulbul, mais ils ont fait erreur et ils ont kidnappé Pragya. qu'est-ce que ça veut dire pour Ab? Cela veut dire que t'es le seul responsable de ce kidnapping, Suresh. Tu es celui qui a voulu que Bulbul ne se marie jamais avec un autre que toi. Alors tu t'es dit que, comme je n'ai pas pu avoir Bulbul pendant cette fête, j'ai par erreur kidnappé cette pauvre petite Pragya et que maintenant j'aimerais réparer toute cette erreur? Oui. 1 minute. C'est vrai que j'ai aimé Bulbul et je l'aime encore. En revanche, je veux seulement son bonheur. Tu savais que cette nuit-là, quelqu'un m'avait fait boire? J'étais ivre et je disais n'importe quoi. Je ne pensais qu'à ma personne pour Ab. Je suis au courant que Bulbul sera heureuse seulement si tu es à ses côtés. Pourquoi est-ce que je voudrais vous séparer? Et une dernière chose, je connais Bulbul depuis plusieurs années. Et c'est vrai que je suis tombé amoureux d'elle. Mais tu ne t'es jamais demandé pourquoi je ne lui ai jamais demandé en mariage. Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Je ne l'ai jamais fait car j'attendais que Bulbul ressente un jour ce que je peux ressentir pour elle, ce qui n'est jamais arrivé. Tu sais, pour Ab, à chaque fois que je regarde dans ses yeux, je vois seulement à quel point elle t'admire. Je sais très bien qu'elle sera heureuse avec toi et personne d'autre. Si elle est heureuse, alors je le suis aussi. Et quand je vois qu'elle est heureuse, je peux m'éloigner d'elle sans crainte. Je sais bien, pour Ab, que je ne suis pas un modèle du genre, mais mes intentions ne sont pas mauvaises. J'ai dû te dire ces choses parce que je dois être stressé. Je suis désolé. Pas de souci. C'est juste que je ne sais pas quoi faire, donc comment les retrouver? Est-ce qu'ils vont vraiment s'en sortir? Je sais plus. Je pense qu'on est à court d'essence. Alors on fait quoi? Et s'ils nous retrouvent? Peut-être que tu aimerais monter sur mes épaules pour prendre un peu de hauteur et peut-être les voir d'en haut. On n'a vraiment pas de chance. Mais pourquoi tu descends? On va quitter la moto ici? Nos vies sont en danger, toi tu ne penses qu'à cette maudite moto. Si tu l'aimes autant, alors reste ici, moi je continue à pied. Ah non, attends-moi! Patron, je pense qu'ils ont eu une panne d'essence. Je pense bien qu'ils continueront à pied. Est-ce que tu te prends pour Sherlock Holmes? Même un enfant aurait pu comprendre ce qui s'est passé. Quand tu les avais attachés, tu n'as pas pensé à déplacer la moto de là? Mais il n'y avait que de la paille. Et je ne savais pas qu'en fait, il y avait une moto aussi. Hé! Ils se sont échappés à cause de vous. Alors maintenant, fouillez la terre, grimpez aux arbres, ou courez, ou volez, ou faites ce que vous voulez. Mettez la jungle en feu, prenez des vies s'il le faut, ou sacrifiez-vous. Mais vous devez les retrouver, sinon vous me le paierez très cher. Allez! D'accord. Bulbul! Bulbul, tu es rentré? Bulbul, où est Pragya? Et Abby? Est-ce qu'ils sont avec toi? Bulbul, est-ce que tu pourrais me répondre? Ils arrivent aussi, non? Bulbul, s'il te plaît, réponds-moi, où est-ce qu'ils sont? Bulbul, qu'y a-t-il? Allez, dis-nous ce qui se passe, enfin. S'il te plaît, ne te fâche pas. Ce n'est pas de ma faute. Je n'ai rien fait, maman. Je promets que je n'ai rien fait. S'il te plaît, ne te fâche pas, maman. Ne te fâche pas contre moi. Maman, ce n'est pas de ma faute, maman. Ils n'avaient jamais voulu kidnapper Pragya. Mais alors pourquoi ils les ont enlevés? En fait, ils voulaient me kidnapper moi, mais ils ont kidnappé Pragya par erreur. Je te jure que ce n'était pas de ma faute, maman. Comment tu sais tout ça? Les kidnappeurs ont téléphoné. Et ils m'ont demandé de venir, maman. J'avais envie d'y aller, maman. Je l'ai dit à Abby et à Pourab que je sauverais ma grande sœur, mais Abby m'a donné des somnifères.
pour que je m'endorme, alors je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Maman. Maintenant, Abby aussi s'est fait enlever par ses kidnappeurs. Maman, ce n'est pas de ma faute, mais je sais qu'Abby a des problèmes maintenant à cause de moi. Mais crois-moi, je n'ai rien pu faire. Maman, je ne sais même pas qui sont ces gens et pourquoi est-ce qu'ils cherchent à me voir à ce point. Ma chérie, je sais que ce n'est pas de ta faute. Écoute, est-ce que tu sais pourquoi est-ce que ta sœur est venue au monde avant toi? Pour qu'elle puisse prendre soin de toi. Depuis que tu es toute petite, elle a tout fait pour que tu n'aies pas de problème. Tu sais, ta sœur t'aime énormément. Comme si tu étais sa fille. Assieds-toi. Tu ne dois pas pleurer quand tu sais que tu n'es pas en tort. Viens dans les bras de ta maman, ma puce. Tu sais, n'est-ce pas, à quel point maman vous aime toutes les deux. Mais à chaque fois que Praga avait des problèmes dans le passé, j'avais toujours eu le réflexe de penser que c'était à cause de toi. Mais maintenant je comprends mieux. Ma petite Praga a toujours été destinée à toujours vivre des moments difficiles. Peu importe ce que je ferai pour elle, les problèmes la pourchasseront toujours. Tu ne dois pas te blâmer pour cela, ma puce. Ce n'est pas de ta faute si ta sœur a des problèmes. Tout va bien se passer. Le Très-Haut veille toujours sur nous. Ça fait des heures que nous marchons et... j'ai l'impression que nous tournons en rond. Et si on s'arrêtait un petit moment, hein? Tu peux me dire ce que tu fais? Quand je te regarde comme ça, j'ai faim. Mais j'ai fait quoi? En plus, je n'ai rien dit. Tu n'avais pas besoin de parler. Ah bon? Et tu as compris quoi d'autre alors que je ne disais rien? Comment? Je veux dire, Vu que tu sais déjà très bien que j'ai faim. sans me l'avoir demandé. Mais tu n'as pas compris qu'on ne trouvera rien à manger dans cette forêt. Tu ferais mieux d'arrêter de penser à la nourriture. Un lion trouve toujours sa nourriture dans la forêt, Ballon. Toi, tu peux faire ce que tu veux. Tu pourrais manger de l'herbe si cela te tente. Mais où est-ce que tu trouverais de la nourriture dans cette forêt? Je pense que je vais devoir chasser. Quoi? Hé! Attends! Abby! Je suis fatigué de les pourchasser. Ils finiront par me rendre fou. Mais où sont-ils? Seul le Très-Haut sait où ils sont. Cette jungle est tellement vaste que c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Patron, nous avons tous faim. Et ce sera dur de les retrouver la nuit. Je suis d'accord. Nous allons passer la nuit ici. Patron! Où êtes-vous? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé de la nourriture! Krishna, par ici, Krishna, par ici. Viens là. Mais où étais-tu? Nous étions tous affamés. Tu es parti chercher à manger ou tu as cuisiné? Patron, je n'ai rien trouvé. Pourtant, j'ai bien cherché partout. Mais quand j'ai fini de trouver, je vous ai perdu. Bon, très bien. Donne-moi. Patron, c'est pour vous. Très bien. Allô?
Mais pourquoi est-ce qu'elle veut toujours nous créer des ennuis? Du réseau. Ah, c'est un message de qui? Hé, bande d'idiots! Vous avez osé voler ma nourriture! Je ne comprends pas, patron. Pourquoi devrions-nous faire ça? Nous étions assis tout ce temps. Alors où est ma nourriture? Tu peux me le dire? Tenez, mangez. Hé! Vous êtes là grâce à moi et tu penses que j'ai besoin de toi? Hein? Donne! Allez maintenant hors de ma vue! Sortez d'ici! Vous aimez manger, hein? Patron. Je comprends pourquoi. Vous ressemblez à des éléphants. Partez! Allez! Hors de ma vue! Mais pourquoi tu devais t'approcher autant pour prendre à manger? Quoi? T'aurais pas pu utiliser ta magie pour nous donner à manger, hein? Juste en le regardant, il serait venu à toi, c'est ça? Tu aurais pu me dire merci. Je suis en train de risquer ma vie pour sauver la tienne. J'ai trouvé le moyen de te donner quelque chose à manger, mais toi, tu passes tout ton temps à me critiquer. Désolée. Juste navré. Très désolée, sincèrement désolée. Ah, rends-moi service. Fais-moi quelques squats. Tu es enseignante. Sûrement que tu faisais souvent les élèves le faire, n'est-ce pas? Et maintenant, c'est à toi. Allez. Allez. Ah non, attends, oublie ça. Tu diras que tu es fatigué et que c'est de ma faute encore. Et de plus, j'ai mal aux jambes à cause de toi maintenant. Alors assieds-toi. Qu'est-ce que tu regardes? Ne crois pas que je te donnerai un bout de ma part, hein? Non, cela me suffit amplement. Alors qu'est-ce que tu regardes? Je ne t'avais juste jamais vu manger de cette façon avant. Cela te pose un problème? Est-ce que tu as entendu ce bruit? Ça doit sûrement venir de mon ventre. Tu manges en ce moment. Comment ton ventre peut faire ce bruit? Mais Ballon, ce bruit ne venait pas de mon ventre. Ça vient plutôt d'un animal sauvage qui a le ventre vide. Tu veux dire que c'est peut-être un lion? Ballon, on trouve des lions à Gujarat. Alors c'est un tigre? Ballon, les tigres se trouvent au Bengale, pas ici. Alors quoi? Un renard? Un loup? Ou un chacal? Mais de quoi tu parles? Je n'ai jamais entendu ces noms-là de toute ma vie, tout comme ce son d'ailleurs. Un dinosaure? Oui, peut-être. Tu ferais mieux d'aller jeter un œil. Quoi? Oh non! Je viens de te donner de quoi manger, Praga. Tu ne peux pas voir ce qui fait ce bruit? Le fait d'avoir apporté à manger ne veut pas dire que je devrais me faire manger par un lion. Tu t'es vu? Qui voudra à tout prix te manger? Non, je n'irai pas. Toi, vas-y. Moi, je ne vois rien dans le noir, Ballon. Alors j'ai une idée. Tu peux prendre mes lunettes. Prends-les. Tu ne peux pas être un peu courageuse? Remets tes lunettes. Vas-y. Quoi? Oui. Je ne pourrai pas te laisser seule. Il va falloir que je reste près de toi. J'ai une idée. On va aller voir tous les deux. Pourquoi? Ballon, je suis là, tu ne dois pas avoir peur. Tant que je suis là, rien ne pourra t'arriver. Allez. Allons jeter un coup d'œil. Je t'ai dit que tout allait bien se passer, n'est-ce pas? Mais pourquoi je passe en premier? Qu'est-ce que ça change? Tu sais comme moi que les animaux attaquent toujours par derrière. Pourquoi on n'entend plus rien?
Ballon. J'ai l'impression qu'il nous a vus. Mais s'il nous avait vus, il nous aurait attaqués, non? Il est parti. Mais oui, tu as raison. Il est parti, il a eu peur. Au moins maintenant, on pourra dormir tranquillement. Ballon, faisons quelque chose. Moi, je vais dormir et... toi, tu restes là. Tant que je ne me réveille pas, je ne veux pas que tu bouges. Mets-toi à l'aise. Et c'est ta mission, Ballon. Alors obéis aux ordres, tu veux? Je vais m'allonger juste ici. Et je vais dormir. Sarla, Aouja a donné sa parole à une personne pour le mariage de sa fille. Il a dit que si nous étions tous présents, il sera plus qu'heureux. Tu penses au mariage de la fille d'Aouja? Janki, tu es pourtant au courant que ma petite Praga s'est fait kidnapper, n'est-ce pas? Et mon gendre aussi a complètement disparu. Et toi, tu me parles du mariage de la fille d'Aouja? Tant que ma fille et mon gendre ne seront pas retrouvés, personne dans cette maison n'ira nulle part. Ballon! Ballon! Mais où est-ce que t'es passé? Aïe! Ballon! Ballon! Hey! Ballon! Hey, Ballon! Réveille-toi! Laisse-moi dormir encore un peu. Je vais me lever dans quelques minutes. S'il te plaît, lève-toi! Je me lèverai quand tu me feras du café. Du café. Hé! Mais tu es devenu fou? Non, non, je ne suis pas fou, j'essayais simplement de te réveiller, ma chérie, c'est tout. Hein? Bonjour. Tu veux combien de sucre dans ton café? Café. S'il te plaît, ne me demande pas de faire du café ici, c'est impossible. Arrête de dire des bêtises. C'est toi qui m'as demandé du café, et c'est toi qui viens à l'instant de m'en parler, tu sais. Dis-moi, tu voudrais aussi des cookies avec ton café ou pas? Ce n'est pas comme si je voulais vraiment du café. J'étais juste en train de dormir. Je me moque de ton sommeil. Écoute-moi, tu devrais... Chut! Ils peuvent venir n'importe quand. Nous devons... Abby, où es-tu? Abby, où es-tu? Montre-toi! Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as perdu la tête? Tu crois que tu appelles ton petit cousin ou quoi? Qu'est-ce que tu crois, hein? Qui te répondra si tu cries, hein? Hé, Abby, je suis là! Viens me retrouver, hein? Imbécile, il ne bougera pas. Personne ne doit crier. Allez, cherchez! Chut! Regarde! Chut! Allez, avance! Cours maintenant! Non, 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 non! Attends. Je ne peux plus marcher, s'il te plaît. Reposons-nous quelques minutes. Hey, Ballon, Ballon. Va falloir qu'on trouve le moyen de nous en sortir, d'accord? Ou bien on va devoir passer une autre nuit dans la forêt. À la portée de ces ravisseurs. On pourrait aussi se faire attaquer par un animal sauvage. Allez, allons-y. Allez, viens! S'il te plaît. Non, attends-moi! Patron, nous les cherchons depuis 1 heure. Mais c'était en vain. D'accord, c'est bon, écoutez-moi. Continuez à chercher, moi je dois me reposer. Écoute-moi, je pense que nous devrions nous reposer également. Restez là, je vais continuer les Toi, recherches. tu restes là. Laisse-les partir. Tu partiras quand ils reviendront. Vous le faites à tour de rôle. Allez, viens t'asseoir. Je t'en prie. Ralentis un peu. Je ne peux plus marcher. Oui, d'accord. Allons par ici. Oui, arrêtons-nous ici.
Janky, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien que personne n'a ni faim ni soif. Et toi, tu fais à manger pour tout le monde. Je suis au courant, Dalgit, que personne n'a faim. Mais je sais aussi que notre Pragya sera bientôt de retour. Et quand elle sera là, tout le monde aura faim tout d'un coup. Ensuite, je n'aurai pas le temps de faire à manger pour tout le monde. Alors je préfère préparer son arrivée. Elle doit sûrement avoir faim, elle aussi. Ma tante, Pragya est rentrée. Pragya est arrivée. Qu'est-ce que tu fais là? Nous ne sommes pas du même monde. Alors pourquoi tu es venu? Pour voir comment on vit le fait que notre Pragya n'a toujours pas été retrouvée. Non, grand-mère. S'il vous plaît, écoutez-moi au moins. Je ne veux rien entendre. Grand-mère, Je ne veux pas te voir ici. écoute-moi ce qu'il a à dire, s'il te plaît. Ma tante, je viens de vous dire que j'ai gagné l'affaire de votre salle. Alors ceci vous appartient. Cette salle est à vous. Vous pouvez faire ce que bon vous semble. Nul ne pourra vous empêcher. Je suivais cette affaire de très près depuis tout le début. Je connaissais les dates des audiences. Et à la fin, la vérité a triomphé. Maintenant, je vous laisse. Nous attendions ce bout de papier depuis tellement longtemps, mais maintenant que nous l'avons enfin en notre possession, pourquoi est-ce que je suis toujours triste? Parce que la personne avec qui nous voudrions partager cette joie n'est pas avec nous. Oh, Tréo. Pourquoi tu mets tant d'épreuves sur la route de tes fidèles qu'ils ne peuvent pas supporter? Demain, c'est un jour de fête. Et tout le monde va le célébrer. Nous peindrons le monde de toutes les couleurs. Mais demain, nos vies seront tout aussi pâles qu'il a été aujourd'hui. Allez, Ballon. Plus vite, on est presque arrivé. On doit juste attendre une voiture passer. Hey! Vous, chauffeur! Ici! Chauffeur! Attendez! Hey! Hey! Ballon! Patron, il y a un chemin. Et s'ils l'ont déjà trouvé? Et s'ils ont déjà trouvé quelqu'un? Patron, ils sont déjà loin à l'heure que nous parlons. Mais s'ils sont déjà loin, alors nous cherchons dans le vide. Eh, bande d'abrutis! Est-ce que vous êtes toujours aussi négatif que ça? Et si jamais ils ont pu s'échapper, je vous promets que je vous enverrai sur une planète que personne n'a entendu parler. Pour toujours! Mais ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas de notre faute s'il y a une route au milieu de cette jungle. Qu'est-ce que tu as dit, hein? Répète ça! Si ton corps bougeait aussi vite que ta langue, je suis sûr que ce cher habit aurait été attaché là juste devant toi. Il a vraiment raison. J'ai payé des petits toutous pour faire un travail d'homme. De plus que vous mangez la nourriture de votre chef. Bande d'imbéciles, allez nous chercher la voiture. Le temps que nous emmènerons la voiture, je pense qu'ils seront déjà à Mumbai. J'ai bien une idée. On patiente sur la route et on attend qu'une voiture passe. Et ensuite on la vole. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Allez. Allez. Eh, bande d'imbéciles! Mumbai, c'est par ici. Ils sont allés par ici, pourquoi vous allez dans l'autre sens? Venez! Ballon tue. Ballon. Ballon. Mais qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu ne pouvais pas attendre mon signal avant? Signal? Comment ça, signal? Si. Ah, oublie ça. Au moins, nous sommes sur la route. Nous devons juste attendre une voiture et nous serons sauvés. Et s'ils arrivaient avant la voiture? Oui. Nous n'allons pas attendre, donc... nous devrions marcher. Viens. Hey! Ballon! Ballon! Qu'est-ce que tu fais? Mais où est-ce que tu vas? Les kidnappeurs sont partis de ce côté, non? Et on doit marcher de ce côté. Allez! Tu sais comment arrêter une voiture? Non. Alors, comment on rentrera à la maison? Hey, je suis Abby la rockstar. Les voitures s'arrêteront en me voyant, ok? Vraiment? Hein? Une voiture. Hey! Quoi de neuf? Abby la rockstar. La rockstar Abby. Hey! Je crois qu'il a un problème de vue. Heureusement qu'il ne s'est pas arrêté. Sinon, on aurait eu un accident, lui et moi.
Les kidnappeurs sont moins dangereux vu qu'on est sain et sauf maintenant. Oui. Je ne comprends pas les gens de nos jours. Quand ils sont dans leur voiture, ils n'arrivent pas à voir ceux qui sont à pied. Tu les aurais vus? Quoi? Ce que je dis, c'est... Je veux dire... Rien n'est de ta faute. C'est juste à cause de cet endroit, pas de toi. Enfin, je veux dire, cet endroit donne l'impression que... Des criminels vivent par ici. Des tueurs en série. Excuse-moi. Est-ce que j'ai l'air d'un criminel ou d'un tueur en série? Non, enfin, je veux dire... on ne peut pas bien voir dans le noir. Qui est gentil, qui est malade? Excuse-moi encore. Il faisait encore jour tout à l'heure, alors. Oui, c'est pas faux. Par contre, quand il... Motel! Motel! Nous avons trouvé! Quoi, on a trouvé? C'est qu'un motel, c'est pas une voiture, Praga. Ceci est un motel, ce n'est pas une voiture. Viens! C'est pas vrai. Ça fait tellement de bien de voir des personnes normales. Gagna, viens là. Écoute, je t'avais donné 2 kilos de riz le jour de cela. Dis-moi où est le compte, hein? Alors, où il est? Montre-moi. Montre-moi où est mon argent. Pour toi, ce n'est pas si important vu que ce n'est pas toi qui paie. Excusez-moi, jeune homme. Nous sommes où au juste? Ce joli village s'appelle Kundewadi. Non, je veux dire, quel est le nom du motel? Ce joli village s'appelle Kundewadi. Kundewadi, nanana. Et vous ne savez pas parler français? Eh, non, 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 non. Je vous en prie, veuillez nous excuser. Désolé. Je peux comprendre. Je sais que quand un homme a faim, il est souvent invivable, pas vrai? Oui, est-ce que Mumbai est loin d'ici? Vous allez à Mumbai? 50, 60, une soixantaine de kilomètres. Oh, c'est pas vrai. On doit se rendre à Mumbai. Comment on fait? Il y a bien un bus, mais je ne suis pas sûr non plus. Mais si jamais une voiture s'arrête, alors on pourra dire que vous êtes très chanceux. Et comment on fait? Et comment on fait? Kundewadi, nanana. Viens par là. De quoi tu lui parles? Tu conspires contre moi? C'est bien ce que t'es en train de faire, là. Conspiration? Oui, je suis sûr que cet abruti fait partie de ta famille. Mais il ne fait pas partie de ma famille. Je lui demandais seulement à quel point Mumbai était loin et comment on pourrait y aller, c'est tout. Et il a dit quoi? Il a dit que Mumbai était à peu près à 60 km d'ici. Et qu'on ne pourrait rien faire ce soir. Peut-être qu'on pourra prendre un bus demain. Sinon, on va devoir attendre qu'une voiture s'arrête au motel. Alors, on doit passer une nuit ici, c'est bien ça? Mieux vaut passer la nuit ici que dans la jungle, pas vrai? C'est vrai. Et Ballon, demande au monsieur s'il a un téléphone. Grand-mère doit être morte de peur, alors j'aimerais lui parler un peu. J'ai un téléphone, mais vous allez quand même devoir payer. Ah, très bien, l'argent. Tu peux... Il peut parler français. Tu pouvais parler français depuis tout ce temps, mais tu t'es joué de moi, c'est ça? Mais tu sais qui je suis au moins? Attends! Je suis Abby. Abby la rockstar. Tu comprends ça? Abby? Oui. La rockstar. Exactement. Et je suis la superstar, Shah Rukh Khan. Et moi, je suis Salman Khan. Et moi, je suis Amir Khan. Alors c'est une réunion de superstars. Vous ne voulez pas me croire, hein? Je vous montrerai qui est Abby la rockstar. Non, non, attends, laissez tomber, il fait juste son intéressant. Mais il est juste un très grand fan d'Abby, la rockstar. Donc, parfois, il se prend lui-même pour une rockstar, vous voyez? Désolé, désolé. Viens par là. Et maintenant, je suis un fan de moi-même. Tu es en train de te moquer de moi devant tous ces gens-là. Non, non. Écoute, essaie un peu de comprendre. Écoute, si jamais ils comprennent que tu es Abby, la rockstar, alors la nouvelle risque de se propager. Et si la nouvelle se propage, alors les kidnappeurs sauront où nous sommes. Moi qui croyais que tu n'étais qu'une débile, on dirait vraiment que tu es très futée. Toi aussi, tu es très futée. Sinon, nous ne serons pas vivants, pas vrai? Maintenant, donne-moi de l'argent. De l'argent, pourquoi? Pour passer un coup de fil. Oh. Une lettre? Pas la lettre, donne-moi de l'argent. Il n'y a pas d'argent dans cette poche. Comment est-ce que tu sais? Parce que j'ai l'habitude de laver tes pantalons, non? Tu ne gardes jamais de l'argent dans cette poche-ci. Oh. Je n'ai rien sur moi. En fait, c'est une bonne chose qu'ils ne sachent pas qu'en fait tu es une rockstar. Sinon, ils se moqueront de toi en disant que tu es une rockstar pauvre. J'ai oublié mon portefeuille en venant te sauver. Excuse-moi d'avoir voulu faire vite. Attends, j'ai peut-être une idée. Sans argent, nous n'aurons même pas d'eau. Laisse-moi faire. Dans le motel.
Tenez, voilà. Le téléphone sonne depuis ce matin. Tout le monde nous demande comment nous allons fêter le premier festival des couleurs avec Pragya et Abby. Maintenant, j'en ai assez de mentir. Comment leur dire que la petite Pragya et son mari ont disparu? Comment faire la fête sans eux? Et de plus, je pensais faire un grand festival de couleurs, car ce serait le premier de Pragya et Abby. Mais vu qu'ils ne sont tous les deux pas là, ce festival sera très triste. Tiens, Abby. Comment est-ce que t'as réussi à faire ça? Pourquoi hausser le ton lorsqu'on peut dire s'il te plaît? Tu dois arrêter de mentir. Je sais que tu as utilisé de la sorcellerie sur lui. Tu l'as fixé droit dans les yeux et il t'a donné son portable. Appelle-les, dépêche-toi. Décroche le téléphone, ma sœur. Personne ne répond. Je vais réessayer. Mais décroche donc ce téléphone. Tiens, vas-y, parle. Allô? Allô, grand-mère? Abby! Abby, mon petit-fils! Dis-moi, est-ce que tu vas bien? Mais je vais très bien, grand-mère, et toi? Tu imagines bien dans quel état je suis, mon garçon. Tu ne peux pas savoir à quel point j'avais hâte d'entendre ta voix, mon enfant. Dis-moi, d'où est-ce que tu m'appelles? Grand-mère, je ne sais pas comment on s'est débrouillé afin de semer les ravisseurs et... on a pu avoir un téléphone dans une auberge. Tu es vraiment sûr que tout va bien? Pragya est là? Est-ce que je peux lui parler? Oui, un moment. Attends. Oui, grand-mère. Pragya. Ma petite fille. Tu m'as tellement manqué, Pragya. Oh oui, tu m'as tellement manqué. Plus rien ne va lorsque tu n'es pas là. Écoute-moi, revenez vite à la maison, je ne peux plus attendre. Vous savez, nous serons très bientôt de retour. Et quand ça? Hein? Elle demande quand on rentre. Allô? Allô, grand-mère? On n'a pas de moyen de transport actuellement et... Enfin, cependant, nous allons rentrer dès qu'il fera jour. Et d'ailleurs, grand-mère, te rappelles-tu de ma promesse? Je t'avais dit que j'allais rentrer avec elle. Je vais respecter ma promesse car nous allons rentrer ensemble demain. Es-tu contente maintenant, grand-mère? Je suis très contente, Abby. Mais tu peux être sûre que je serai plus heureuse une fois que je vous aurai vu en chair et en os. Rien ne me fera plus plaisir au monde, Abby. Oui, grand-mère, nous allons être très bientôt réunis. Et en plus, nous allons tous dîner ensemble demain. Prends bien soin de toi, grand-mère. Et surtout, dis aux autres membres de la famille de ne pas s'inquiéter. Je vais le leur dire, tu peux en être sûr. Prends également soin de toi, mon fils. Au revoir. Mes enfants vont enfin revenir à la maison. Mais c'est la grand-mère d'Abby. Allô? Bonjour, grand-mère. Dites-moi, est-ce que vous allez bien? Oui, je vais bien. Dites-moi, est-ce que vous pourriez passer à la maison aujourd'hui? Je dois vous parler d'une chose très importante. Maintenant? Il y a un problème? Oui, venez me voir et je vous dirai tout. Oui, on vient tout de suite. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle nous a dit de venir chez elle tout de suite. J'espère que ce n'est pas grave. Je lui ai demandé, toutefois elle nous demande de venir. J'espère juste qu'on a retrouvé Pragya et Abby sains et saufs. Allez, je t'ai préparé du thé chaud. T'es sérieuse? Ce thé est délicieux. Tu ne sais vraiment pas à quel point j'avais envie d'un bon thé. Tu sais, ça fait tellement de bien de boire un bon thé par un temps aussi frais. Est-ce que tu sais que t'es vraiment la meilleure, Pragya? Allez.
Je blague. Allez, viens t'asseoir. Tu veux du thé? Je t'en garderai un peu.